574e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors mardi soir, Emmanuel Macron a tenu à Mulhouse en Alsace un discours sur le thème des territoires perdus de la République. Le président annonce un dispositif pour lutter contre le communautarisme qu'il appelle désormais le séparatisme islamiste. Que vous inspire cette astuce sémantique ? Écoutez, tout ça m'inquiète beaucoup parce que d'abord le président de la République reconnaît qu'il y a des territoires perdus dans la République et ensuite il utilise le terme de séparatiste qui recoupe un petit peu ce qu'avait déclaré Hollande en parlant de je me souviens plus exactement du terme, de la partition. Il parlait de partition, c'est-à-dire de l'idée de laisser un morceau du territoire en quelque sorte dans lequel on regrouperait les étrangers qui nous envahissent. Alors tout ça est très inquiétant. C'est prononcé à Mulhouse, un pays, une ville où il y a je crois 40% d'immigrés qui nous viennent d'Allemagne pour la plupart d'entre eux, après que Madame RDA Merkel nous ait fait venir 1 million d'immigrés chez elle, mais elle les a pas retenus, parce qu'avec le Schengen, ils peuvent passer la frontière, et ceux qui n'ont pas trouvé de travail ou qui ne sont pas trouvés très bien en Allemagne sont venus en France, voilà. Nous, n'importe comment, la France, c'est l'Eldorado. C'est ça. L'Eldorado de la Méduse, comme chacun sait. Il faudra rappeler à nos plus jeunes auditeurs la RDA, ce que c'était que la RDA, la RFA. Ah ben, d'ailleurs, j'appelle RDA Merkel parce que la famille de Madame Merkel a eu cette démarche extraordinaire. C'est qu'au moment où les Allemands de l'Est fuyaient en direction de l'Ouest, eh bien la famille Merkel est passée, elle, de l'Ouest à l'Est. Alors du coup, je l'ai baptisée RDA Merkel. Très bien. Alors on parle d'insécurité, puisque c'est la conséquence première de l'immigration. L'hebdomadaire Valeurs Actuelles relate qu'il y a 120 attaques à l'arme blanche par jour en France. Oui, c'est assez extraordinaire et inquiétant. Parce que l'arme blanche est facile à se procurer. Beaucoup plus facile qu'une arme à feu. Et c'est à la portée en quelque sorte de tout le monde. Je crois qu'il y a quand même un mot d'ordre qui a été donné pour faire régner un climat d'insécurité, ce qui va d'ailleurs arriver, ce qui est déjà le cas dans un certain nombre de villes, mais qui va s'étendre à partir du moment où les chiffres que vous avancez sont confirmés. Quelles seraient les mesures à mettre en place d'urgence pour... D'urgence, la première, c'est d'arrêter l'immigration. N'est-ce pas ? Depuis 3 ou 4 décennies, pratiquement, on laisse entrer en France des millions d'étrangers qui sont résidents, qui viennent au titre de l'aide, de l'asile, mais quand ils sont retoqués à 90%, leurs dossiers sont rejetés à l'asile, ils restent en France comme clandestins, en quelque sorte. Mais nous les avons quand même sur les bras, puisque c'est bien, il y a une partie de notre législation qui donne des droits à ceux qui sont illégaux. Et puis il faudrait évidemment renforcer les moyens policiers, judiciaires et pénitentiaires, parce que... Oui, mais la première mesure, c'est quand même de bloquer, en tous les cas, de restreindre très sévèrement, d'une part, l'accès des migrants, et d'autre part, de revisiter totalement notre législation, qui est une législation laxiste de l'asile, du regroupement familial, de la binationalité et de la dénaturalisation généreusement accordée. Alors il y a un sujet dans l'actualité dont on ne peut pas ne pas parler, parce que c'est devenu quasiment une affaire d'État, c'est l'affaire Benjamin Griveaux, coup monté ou bien exemple de légèreté d'un ministre en exercice à l'époque du tournage. On peut hésiter, c'est vrai que le couple de cette soi-disant artiste russe, réfugié, lui aussi. Réfugié de l'asile, c'est assez curieux tout de même, qui bénéficie de l'indulgence visiblement du pouvoir, puisqu'aussi bien il a déjà été condamné à 3 ans de prison pour avoir tenté de mettre le feu à la Banque de France. Il a été arrêté pour des coups et blessures. Enfin bref, il s'étonne lui-même d'avoir été remis en liberté. C'est un énergumène dont on se passerait très facilement. Voilà.
Et un peu de prison lui permettrait d'apprendre mieux le français, d'ailleurs. Est-ce que M. Griveaux n'a pas fait preuve d'imprudence quand on est ministre en exercice? Écoutez, non, c'est dérisoire. Même un gamin ne serait pas excusable de ça. Alors, a fortiori, un ministre, on croit rêver. Mais c'est le laxisme moral général qui est responsable de ces comportements absolument marginaux, bizarroïdes. C'est sûr. Alors, le débat parlementaire sur la réforme des retraites débute dans une ambiance chaotique. Changement de ministre au pied levé après le départ précipité de Mme Buzyn. Les nuages noirs s'accumulent sur l'exécutif. Oui, tout à fait évidemment, la fin du quinquennat sera douloureuse, sans doute, parce que les problèmes risquent de s'aggraver et les annonces faites par le président de la République sont très inquiétantes, en effet, puisque la pression migratoire ne se relâche pas. Il y a donc de plus en plus d'étrangers qui rentrent en France. Ils y font des enfants et on me cite le cas de communes de France où il y a de très larges majorités d'élèves étrangères. On disait déjà il y a 20 ans qu'à Montreuil, il y avait des classes où il y avait 40 nationalités différentes. Oui, c'est à 20 ans. Oui, mais là, c'est plus dangereux parce que ce sont justement des nationalités uniques. Dans le cas qu'on me cite, on me dit que c'est les écoles primaires de cette commune, il y a 70% d'élèves marocains. Voilà, c'est QFD. Alors au détour d'une déclaration, Emmanuel Macron, toujours lui, affirme que la Russie lance des attaques pour déstabiliser les démocraties européennes via Internet, fantasme ou réalité. Écoutez, moi, au moment où il me semble qu'on devrait se rapprocher plutôt de la Russie, l'écart que préconise le président de la République est inquiétant. C'est possible, les services secrets des uns et des autres pays, en général, se mettent plutôt des bâtons dans les roues, c'est comme ça, c'est la règle du jeu en quelque sorte. Bon. Mais je ne pense pas que les Russes aient accordé plus d'importance que ça à la politique intérieure de la France, mais enfin, on ne sait jamais. Enfin, c'est pas la Russie qui menace l'avenir de l'Europe. Non, je ne crois pas. Et en l'occurrence, ça n'est rien de comparable à ce qui nous vient du reste du monde, où règne, comme on le sait, une véritable explosion démographique qui a conduit, je le rappelle sans cesse, la population mondiale en 50 ans a passé de 2 à près de 8 milliards d'habitants. Et ceux qui font le plus d'enfants, ce sont les plus pauvres, d'où des déséquilibres bien sûr, de revenus. Qui vont en s'aggravant. Alors le gouvernement italien renonce à la politique migratoire de Salvini en annulant les décrets sécurité. Faut-il s'attendre à de nouvelles vagues de migrants? Ben ça c'est grave parce que comme l'Italie était le point d'entrée principal à travers la Méditerranée, avec les risques que l'on sait, encore que on sait aussi que les trafiquants annonçaient à peine partie de la côte africaine qu'ils étaient en détresse de telle manière que les bateaux européens venaient à leur secours et servaient en quelque sorte à importer volontairement les milliers de migrants. Mais il semble que pour l'instant, ce mouvement ait été stoppé justement par la politique Salvini et que le fait que l'Italie se rouvre de nouveau est très dangereux dans la mesure où, en effet, avec Schengen, quand ils rentrent en Italie, c'est comme s'ils rentraient en France. Oui, et puis surtout, ils veulent gagner la France parce qu'ils y auront des avantages sociaux. Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous nous avez apporté des lectures cette semaine. Ah, absolument. J'ai apporté des lectures. La première, c'est un livre qui s'appelle « Le prix à payer », aux éditions de l'Œuvre, et qui est écrit par un musulman qui s'est converti au christianisme. Joseph Fadel. Joseph Fadel, c'est un bouquin passionnant et dont la lecture est à mon avis nécessaire à ceux qui veulent comprendre le problème que pose l'islam en Europe, et en France en particulier. C'est remarquable, je le conseille vivement. On sait que c'est très difficile de se convertir de l'islam à la religion parce qu'il y a une pression familiale. C'est pratiquement impossible. Et je vous rappelle que le Coran condamne à mort
les apostats, en quelque sorte, ceux qui changent de religion. Oui. Il y a beaucoup plus de chrétiens qui deviennent musulmans que l'inverse. Alors, j'ai aussi un livre qui s'appelle, un titre assez terrible, qui s'appelle « Guerre civile raciale ». C'est un livre de Guillaume Fay, qui vient de mourir, et qui date de l'année dernière. Aux éditions Conversano. Oui, voilà, c'est un livre qui n'est pas roboratif, mais qui est lucide, me semble-t-il, et prophétique, hélas, je le crains. Et puis enfin, un livre qui s'appelle « Le prince de la coke ». Une coke, c'est cocaïne, n'est-ce pas? Et qui est la suite d'un livre qui est sorti, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, « Dealer du tout Paris », où l'on apprenait qu'une grande partie de la classe politique et des hautes classes sociales se droguent à la cocaïne, tout à fait banalement, comme on buvait l'apéritif au début du siècle dernier. Voilà, et ce livre, seulement il sort tant de livres qu'on a du mal à arriver à les lire, parce que le temps nous manque. C'est sûr. Voilà, le temps est notre ennemi principal, vous le savez. Quelle est la formule latine que vous employez pour dire l'homme né de la femme a une vie courte? Ah oui, homo natus de muliere brevi vivas tempore. C'est le premier vers de la première leçon de l'Office des morts. Ainsi soit-il. Jean-Marie Le Pen, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Au revoir.